Salut tout le monde, les bons dimanches sont fiers de s'associer avec la boucherie Eau-Claire de Sainte-Julie pour tous les produits de la viande qui seront servis dans les prochains podcasts. Vous allez à la boucherie Eau-Claire, 801 avenue de l'Abbé Théoret à Sainte-Julie, que ce soit pour le veau, le porc, le poulet, le bœuf, c'est des spécialistes là-dedans. On les remercie beaucoup et je vous souhaite un bon dimanche. Les gars, bienvenue au Bon Dimanche, le dernier Bon Dimanche dans ce condo qui nous est prêté par la compagnie d'assurance. C'est clair qu'on n'était pas ton premier choix. Non, effectivement, mais écoute, maintenant, On part de là. on Ok. fait ce qu'on peut, hein, quand Louis-José est dans le sud, on appelle... voilà! Hey, on rigole, je suis très content d'avoir mes amis ici. À table Sylvain Larocque, Didier Lambert, Salut. qui sont venus manger à la maison avec grand plaisir. Et vous connaissez le concept, hein? Ils m'ont proposé des choix de plats qu'ils aiment bien manger dans la vie. Et j'ai décidé un pour chaque. Alors, il y aura deux services. Premier service, c'est le choix de M. Larocque. Oui. Petite omelette. Ah, Parce que, nice. une belle petite omelette. L'esthétique est... bon, j'ai fait de mon gros possible pour que ça soit beau. On est dans les tons de beige. Oui, on est dans les tons de beige. Ça va avec le janvier, hein, tu sais, c'est sûr. Oui. Mais si tu coupes l'omelette, il y a du orange des poivrons. Ah, voilà. Ah. Comme un soleil. Magnifique. Puis voilà, petite omelette très simple, champignons, poivrons, un peu de jambon. Avec un petit corps là, ce que tu avais dit, jambon, mais Ah ouais, il y a autre chose pour toi. C'est pas Ah oui, juste, non, mais regarde, moi. C'est quoi dedans? Hein? Hein? C'est quoi qu'il y a pour toi dedans? Non, Non, mais... non, mais il y a des petits cubes de jambon. Moi, je tripe jambon. C'est du jambon, toi. Ouais, Fait qu'il y ouais. a comme un petit clin d'œil à ce que lui m'avait demandé dans ses choix. Mais là, l'autre service, c'est vraiment un choix juste pour Moi, tu vois, j'ai un problème en général avec le jambon. À cause de l'espèce de jambon en paquet que ma mère mettait dans mes sandwichs quand j'étais petit. Ah, ouais, mais Je voyais toujours un bout de cartilage sur une des tranches à un moment donné. Ah oui, moi, non. Et ça m'a... Non. Ma mère, elle Ça mâchait dépend. avant, elle enlevait toutes les bouts. Après ça, elle me faisait Elle un sandwich. mastiquait, mais tu le crachais dans la gueule après. Ma mère, Elle nourrissait comme un oiseau. C'est Ben ça. oui. Ma mère, c'est un oiseau. en fait. Ça, c'est ça. Mais là, c'est un jambon pas en paquet. Mais J'ai je fait sais, mais je sais. braisé à la bière, tranquille. Je sais ça, j'en suis sûr. Sauf que, vu que le premier jambon que j'ai mangé pas un mal, c'était traumatisme. ça, c'est resté. C'est Ok. comme le saumon. Moi, je suis incapable de manger du saumon aujourd'hui. Parce que... Ben, parce que quand j'étais petit, à un moment donné, mes parents venaient de divorcer. OK. Puis, ma Tu mère, lançais des saumons. ma mère était toute seule à la maison pour 3 enfants. Puis, un soir, elle a fait un pâté au saumon réchauffé. Mais tu sais, il n'y avait pas de micro-ondes, là, c'était dans le four. Ça goûtait, c'était sec, ça goûtait l'horreur. OK? Fait que je voulais pas le manger. Là, ma mère, elle a comme pogné un air, puis elle m'a dit, là, si tu manges pas ton pâté au saumon, là, je t'envoie chez ton père. Puis là, elle a décroché le téléphone, mais c'est des téléphones à roulettes. Puis c'était, il y avait des La blancs. menace est longue. Ouais, Il y avait C'est des un peu blancs, juste. fait que là, pendant qu'elle signalait le numéro de mon père, moi, j'ai tout englouti, mon pâté au saumon, et j'ai été malade toute la nuit. Finalement, elle l'appelait même pas pour vrai, tu sais, c'était juste pour me faire. Mais depuis ce temps-là, le saumon, impossible. Moi, mon enfance m'a marqué à tous les niveaux, puis... Fait que là, mais là... Mais j'ai pas peur des barbus. Yeah! Même si Ou ta des mère- chauves, ou... regarde, on est... Ouais, les gars, je sais pas vous autres, j'ai eu de la misère à me peigner un matin. Ouais, ouais. Te peigner, c'est un grand Ben, mot. on dit Ouais, ça, non, T'as mais mis du ben- gel, t'allais au vent. Puis encore, ouais, c'est ça. Comment on dit ça, votre chien, en français? En fait, Go fuck yourself. Yeah. en fait, ils sont juste sales d'hier. C'est ça, être peigné pour toi. Si seulement. Si seulement c'était ça. Si seulement j'avais fait une activité physique pour les saler. Les pommes de terre, ça part bien, sinon. Petite patate déjeuner. Moi, déjeuner sans patate. Il y a deux écoles de pensée. Il y en a qui trouvent que c'est les restaurants qui font ça juste pour te bourrer, pour te donner moins de produits que Non, plus je cher. prends des bonnes. Et il y a une école dont la mienne qui est comme, ben non, c'est fucking bon, les patates déjeuner. OK, c'est bon. saucisse, bacon ou jambon, toi, c'est jambon? Ben, moi, c'est les trois, là. Les trois? Idéalement. Idéalement, mais t'as le choix de un. Si j'ai le choix de un, eh là là, non, c'est pas jambon. Parce que c'est toujours un genre de jambon toupi, là, qui mettent une tranche, puis c'est pas, Jambon c'est pas hot. toupi. Ouais. Ils font le... c'est quoi? Non, mais ça s'appelle le même, là. C'est du jambon toupi. C'est comme un... jambon. T'as l'impression que c'est le jambon qu'ils prennent pour faire des tranches de jambon, là, quand tu t'achètes des viandes froides. Ah! Ouais, carte là. Mais Celui-là c'est que t'aimes ça. pas. Ouais, ouais. Ouais, puis sinon, non, ça serait saucisse, je pense. En quoi Aussi. que bacon, mais saucisse. Saucisse brûlée, moi. Ah, moi, Je les prends calcinée, là, quasiment. Là. Moi, je suis pas brûlé. Je vais tasser les champignons. OK. Ton Mais- coupage, c'est gros. Oui, c'est ça, c'est parfait. Mais c'est Sylvain qui a demandé. Puis lui, il a du jambon, fait que vous êtes en conflit l'un l'autre.
Ouais, non, mais C'est c'est... l'ingrédient Ah, que l'autre ben, veut pas dans son Il a fait omelette. ma première partie pendant 2 ans, il a compris perdure. Agréablement, justement. Mais ça, c'est du jambon pique-nique. Ouais. Ouais. Tu vois? Pique-nique? Ouais. C'est quoi le Comme un différence? filoché, là. C'est pas un petit jambon en tranche de. OK, C'est comme un... C'est l'épaule, en fait, du je jambon. comprends. Ça ressemble plus Là, à ben, du- tu le fais cuire, puis il Non, peut le s'effilocher, jambon n'est pas un animal, c'est l'épaule du porc. Ouais. Ouais, ouais. Je t'expliquer, là. Parce Bon, que ben là... Hey, en 2 ans de tournée, vous n'êtes pas parlé de tu ça. Vous iras avez pas réglé ces non, mais tu dossiers. iras En jamais fait, de... on voulait Tu iras jamais d'un zoo nourrir les jambons. Non, mais là, on voulait drôle, s'acheter en une fait. fermette, mais on T'es a toujours confus. voulu mettre des émeux là-dedans, des affaires. On s'imaginait Sylvain sur un émeu, il s'en va faire le train. J'aurais dû te demander une omelette aux émeutes. T'aurais été À l'émeu, quand À l'émeu. il aurait fallu que je demande à mon boucher, puis que là, il trouve quelqu'un ou qu'il chasse pendant la nuit. J'en ai, mais je fais pas de viande avec ça. Ah ouais. Moi, je suis choté de loin. Puis, pourquoi l'omelette, Sylvain, y a-tu comme une anecdote liée à l'omelette? Y a-tu comme un fait cocasse? Ta mère t'a pas traumatisé avec une omelette, déjà? Non, C'est une, non. C'est ça le repas avec lequel elle m'a pas traumatisé, d'ailleurs. Non, mais c'est juste que moi, là, il est Midi? midi. Moi, souvent, je me lève tard. Moi, je suis un nocturne. Fait que je vais souvent me travailler jusqu'à 2-3 heures du matin, me lever à 10-11 heures le matin. Fait que moi, à cette heure-là, je déjeune. Fait que Ok. Simon m'invite pour 11h30, je dis, ben, crime, je mangerai pas un bœuf stroganoff à cette heure-là. C'est mon premier repas de la journée, fait que je demande une omelette. Simplement. Simplement. C'est juste la grosse logique. Mais j'aime les omelettes en général. J'espère aussi. Oui, est-ce que vous êtes du genre à. Le premier repas de la journée, il faut que ce soit absolument un déjeuner, parce que moi, j'ai pas de problème si mon premier repas, c'est du spag. Là. Tu sais, Ah mettons, non? il est midi, j'ai pas mangé encore, exemple, parce que je me suis levé tard, parce que mon enfant n'existe pas, mettons. Mettons, une utopie, là, on a déjà Ouais, fait ça. Me lever, puis aller, mettons, manger quelque part, puis manger une pizza pour mon premier repas, j'ai pas de problème avec ça. Ça, c'est comme un. Bon. Toi, il te faut des œufs. Des toasts. J'ai déjeuné à pizza froide au cégep. Ouais. Ben, tu sais, mais... Moi, je ne vis pas la faim. C'est un peu étrange parce que je suis chubby, là, mais j'ai pas faim dans la vie. Mais t'as perdu beaucoup de poids. Ouais. Fait que là, j'ai écouté bien mon pas d'ailleurs. faim. Mais non, c'est ça. Fait que je peux ne pas manger toute une journée, puis là, je me retrouve à un spectacle, puis mon premier repas, c'est une bière. Elle cogne quand même quand t'es à jeun toute la journée. Non, c'est comme... Il a été barman pendant combien de temps? pendant 11 ans, 12 T'as ans. de l'entraînement un petit peu, là. L'entraînement, mais oui, mais Fait boire. que je prends une bière, 2 bières, 3 bières, puis après ça, je rentre chez nous, puis là, ben, je mange mon souper. C'est un peu weird, j'ai vraiment... je vais mourir. Métabolisme. Je vais mourir. Avec non. un ton vraiment. On va demander à la pote de rajouter du. Ouais, mais si on peut avoir Un un petit plan filtre... 50 que tu t'en ailles, là. Mais non, c'est ça. Fait que c'est un peu... Des fois, souvent... En fait, des fois, souvent. Souvent, ça peut être une... Quand j'ai des shows, là, c'est une bière. Tu manges pas en même temps que ta blonde puis tes enfants. Non, ben en fait, je prépare le souper. On fait la routine du petit. Puis là, on le couche. Puis là, ben, le souper est prêt pour ma blonde. Puis je m'en vais faire mon show. That's it. Tu manges Ouais. pas. Non, Ça- ben parce que j'aime pas ça manger en dedans de 3 heures avant un spectacle. Puis j'ai l'impression que ça m'écrase. Puis que je suis en train de gérer. Puis que j'ai moins d'énergie. 3 Puis heures? que- Même affaire pour moi. Ouais, je suis un peu... Vous mangez pas Non. 3 heures avant un show. Non. Fait que Si vous- mon show est à 8, là, le plus tard que je vais manger, c'est 4. Non, ouais. Tant que ça. Puis souvent, ben, je passe ce cap-là. Fait que, Et c'est léger, là, ce que je vais manger à 4. Là. Puis après, on mange après ou. Après, oui. Ouais. Mais c'est pas. Mais c'est pas pour ça que je me couche tard, tu sais. Aussi, avant, je n'étais pas de même. Mais à force de faire des spectacles, tu sais, des 3 soirs, 4 soirs par semaine, à un moment donné, tu viens que tu n'as pas mangé avant ton show. Tu finis le show à 11h, tu reviens chez vous, et quoi, minuit, demi, 1h des fois. Et là, tu as encore adrénaline. Là, tu te couches pas tout de suite, là, tu soupes. Là, tu te couches pas tout de suite après avoir soupé. Fait que tu te ramasses au lit à 2-3 heures du matin, facile. Là. ouais, c'est ça. Ton organisme s'adapte à ça. Fait que tu viens juste décaler. Par rapport à ma blonde, je suis juste. Non, ma blonde est comme moi. C'est la première fois que je rencontre une femme qui, elle, a un horaire à peu près comme le mien, naturellement. Là, mais Wow. la plupart des blondes que j'ai eues, je l'ai décalé de quelques heures de repas, de tout. Là. Mais comme la plupart des gens, là, tu sais, quand on s'est invité au resto, mais qu'on est habitué de souper à 2 heures, puis c'est la fête de quelqu'un, puis mais on est capable quand même de manger quand même, si t'as pas de chaud. Ouais. Tu te dis, Ah oui, non, mais là, je vais peut-être manger dans la journée. Sinon, mon premier repas, c'est le souper avec ma blonde. Mais c'est weird. Ça a toujours été comme ça, ou l'humour a fait en sorte que c'est devenu comme Ça ça? a toujours été le même. J'ai jamais vraiment ressenti. Je sais pas pourquoi.
c'est weird, là. À un moment donné, j'ai pas ça dans la vie, là. À un moment donné, faire « Oh, j'ai faim! » OK. J'ai pas ça. T'as pas d'hypoglycémie? Parce que des fois, les gens, quand ils n'ont pas mangé depuis un certain temps, ils se sentent pas bien, ils tremblent. Ah, ben je me mets à être agressif. Ouais. Puis là, je me bats avec les gens. Mais Puis après ça, t'es manges. je pensais que c'était mon humeur. Mais je mange une volée, là, j'ai mangé. Ouais. Ouais. Non. Oui. Elle est bonne ton omelette, Simon. Es-tu correct? Oui. Parce que, Vraiment. j'en fais pas souvent. Fait que j'ai baveux, je savais pas trop comment la cuisson. Très bonne. Je tapis, il y a de la bière dedans. Fait que là, vous êtes- excuse-moi, ils prennent pas d'alcool. Ouais, c'est ça. Ouais, non, La mais- Buck Hill, il y a une petite candide, c'est un commanditaire. Là. Je me suis dit, on va joindre l'utile à la graine. Ben ouais, non. Comment tu es arrivé là, que tu fasses la première partie de Sylvain ou. Parce que vous avez la même boîte? Ouais. Ouais, on a le même agent. Puis moi, j'avais. Non, Pourquoi c'était à moi? Je reste figé, hein? Ouais, wow! Non, mais à un moment donné, mon agente, Sophie, moi, j'allais à Gatineau pour essayer du nouveau matériel pour mon nouveau show. Et puis, dans la voiture avec moi, j'ai vu que je conduis pas le soir à cause de mon œil. Là. C'est pas le fun, recommandé. tu sais. Son œil qui voit, là. Le soir. Les chier. Je conduis pas à cause de celui qui voit pas. Je conduis à cause de celui qui voit, il est pas fiable. Fait que, Lui qui ne voit pas, il est standard. je suis monté avec Didier et Jesse Chili. C'est ça. Ouais. Et puis, je les ai vus sur scène là-bas, les deux, ont super bien été. Puis, on s'est bien entendu, on a eu du fun. Fait que quand je faisais ma première partie avant toi, c'était soit Ben Lefebvre ou Pébé Rivard. En tout cas, il y en avait un des deux qui ne pouvait plus. Puis là, Sophie m'a proposé de Prendre Didier, Didier. puis j'ai dit oui tout de suite. Puis, c'était Ça me rêve. c'était super le fun tout le long. Fait que- Est-ce que tu as toujours. on fait On des avait nuits eu du blanches fun. ensemble en revenant du Nouveau-Brunswick dans l'auto. Ah, Seigneur. Monsieur jouait à Tetris tout le long. J'ai jamais vu un gars avoir autant de misère sur un tableau. On est parti de la Mecque au Nouveau-Brunswick pour revenir le lendemain matin à 7 h à Montréal. Parce que c'était sa fête. On Fait que- être heureux, pas dormir de la nuit d'un Fait char. que j'ai pu lui dire bonne fête 2 fois parce qu'on changeait d'heure à un moment donné. C'est vrai, c'est vrai. Puis il aimait pas mes playlists que Non. je mettais, non. Ben, des shots, on roulait, puis il y avait une grosse tempête quand on s'est rendu au Nouveau-Brunswick. Puis, un moment donné, c'est du Avec l'amour qu'on a battu. Une vieille toune de Brel. là. Brassens ou, Non, c'était Brel à ce moment-là. Là. Puis là, tu sais, c'était des chansons françaises. Moi, j'aime bien ça, tu sais, puis je m'en fous du mood que ça donne. Là. Ouais. Moi, ça me met dedans. Je suis de bonne humeur, je suis content. Et là, maintenant, pendant la toune la plus mollo au monde, il fait voyons, tabarnak, tu penses qu'on va se tuer, on va se tirer une balle, tu veux qu'on s'ouvre les veines avant d'aller faire un show d'humour? Je fais bon, ben regarde, mets d'autres choses. Puis là, il me met Highway to Hell, je sais pas. Non, non. Ben moi, j'écoute du rock alternatif classique. Les deux, tu sais. Rock alternatif, rock classique. Ou classique. Ou du classique. Ouais. Fait que genre Beethoven ou AC/DC. Rock classique ou Ouais, rock du classic alternatif. rock. Le classic rock, Ouais. pas du classique Vas-y, classique. Sean, il capote. Ben, non, je l'ai juste j'aime- dit, puis... Non, j'aime Chaume juste à partir de 10 h le soir. Genre, parce que Ah t'entends ouais. des nouvelles affaires un peu. Sinon, dans le jour, ils font jouer trois tonnes. là, c'est- Sweet Home Alabama, Stairway to Heaven, Hotel California. en loop, Ouais, là, c'est vrai que- C'est ridicule. Là. Mais le soir, c'est des belles trouvailles. Mais, moi, j'écoute bien de la musique avant de faire des choses. Tu comme. Vous écoutez-tu de la musique? Moi, je me rends compte que si j'écoute la radio en me rendant à un show, j'arrive dans un mood un peu pisse parce que la radio, ils parlent juste d'affaires qui vont pas bien. Mais Ouais. quand j'écoute de la musique, le genre de trame sonore de ma vie qui embarque, c'est cool. Moi, ça dépend c'est où, mais sinon, c'est beaucoup Radio Cannes, puis j'écoute mettons, les éclaireurs, là, ça tombe exactement dans l'heure Dans où je l'heure me que de rends. trajet. Là, j'apprends des affaires, puis je fais « Ah, OK », tu sais, puis souvent, ils parlent de développement cognitif chez l'enfant, puis là, je fais « Ah, mon Dieu, c'est intéressant », puis c'est comme quoi c'est important qu'un enfant s'ennuie, puis que, OK, il faut qu'il y ait des jouets, mais il faut pas qu'il y en ait trop, Ouais. parce que sinon, Pas il plus passe que de 20. un à l'autre, puis ouais, c'est ça, pas plus que 20, mais en même temps, 5, mettons, à la Ouais. fois, fait que tu fais une rotation. T'es cash. Puis des fois, ça s'ennuie, puis c'est parfait, parce que ça développe la créativité, puis tu fais, mon Dieu, c'est bien compliqué tout ça. Mais Fait que là, c'est seul avec 5 jouets, puis je t'as décolle. des shots, et tu sais, là, tu t'ennuies-tu ou tu t'es fait mal? C'est pas clair. Ça te fait réaliser que dans le temps, nos parents se posaient pas beaucoup de questions. hein. Non, non, non. Les jouets étaient aussi des outils ou des casseroles ou. Ah, c'est un jouet, ça. C'est pas Ben, cool. pas vrai, mais ça reste des jouets. Même pour mon gars, il va fouiller dans le tiroir oui. du four, puis c'est le Moi, je suis parfait. vraiment plus vieux que vous deux. Là. T'as quoi, là? T'as 39? J'ai 11 ans de plus que toi, j'ai 50. Moi, mon gros jouet dans le temps que j'étais petit, là, j'avais le G.I. Joe, œil de lynx. Oh. Man.
C'est un G.I. Joe normal. C'est là. ironique que ce soit œil de lynx Oui, que t'as c'est eu. ça, mais oui, très drôle. Mais là, je sais pas. Là- Il y en a d'autres, Cobra. Mais là, le G.I. Joe avec de lynx, c'était comme, t'avais un bouton derrière la tête qui pouvait aller de droite à gauche, et ça faisait bouger ses yeux de même, Oh shit. d'un socket. C'était full whip. Ouais. Mais C'était là, t'as rien, 500 c'était de la ans, marde, là. Mais Mais c'était ça. Mais c'était ça pour nous autres aussi. Moi aussi, des figurines en masse, là. Tortue Ninja, Terminator, G.I. Joe, en ouais. masse, en masse, en masse. C'était pas plus élaboré que ça non plus. Non, non, non. Des fois, il y avait une patente que tu pouvais tirer une flèche ou quoi que ce soit. J'avais Tu perdais tout le temps le un petit projectile. robot, là, tu sais, mécanique, là, qui bouge tout seul, là. Genre comme dans Rocky, mais en plus petit. Mais, je sais pas. Rocky 4, non? Non, ça me dit rien. Non, le gros crise de Ah, robot non, dans non, Rocky. non. Non, un petit robot, là, bien classique, là, qui avance, puis il faisait de la fumée parce qu'il fallait mettre des gouttes d'huile sur une plaque qui chauffait. C'était complètement pas correct. Dangereux. Il y a eu de ces jouets-là qui ont pogné en feu. Mais moi, étant 10 ans après toi, je fais comme Chris, c'est bien cool. Non, non, c'est ça. On pourrait mettre une plaque chaude sur un robot, que l'enfant met de l'huile pour faire de la petite bouche. fumée. C'est pas dangereux de l'huile, la chaleur d'un jouet pour Ça enfants. sentait la fournaise qui allait péter. C'était ridicule, mais... Ah! C'est sûr. Oh là là, mais 50 ans, toi. Ouais. C'était comment le Big Bang? C'est un mauvais sitcom américain. Ah oui? Comment la grippe... Oh, mauvais, mais non. Ben, moi, je le trouve formule en tabarnak. Excuse-moi, là. Qu'est-ce que tu veux dire par formule? Hyper formule. Ben, tu vois toutes les formules de gag là-dedans. Là. Oui, c'est efficace. Mais de ça sitcom en fonctionne. général, Ah non? ouais. Ouais, ben non, Seinfeld, tu voyais moins formule, tu sais. Tu riais moins aussi. Non, pas ça. Quand le sitcom est fait pour un ensemble cast, comme dans ce cas-là, tu vois beaucoup les formules. Quand le sitcom est basé sur le personnage ou sur l'humoriste qui est au centre, souvent c'est plus la personnalité qui drive. Et il y a moins de formules, il y a plus de tweaks, il y a plus de twists de personnalité qui font que c'est drôle. OK. C'est le cas de Seinfeld. Seinfeld, à l'époque, versus Friends, c'était exactement ça. Là. Ouais. Mais Friend, Moi, ouais, pour, Friend- pour moi, The Big Bang Theory, j'ai regardé 2 épisodes, j'ai fait, c'est très bien écrit, je sais comment ça marche, je le vois. Tu comprends pourquoi mais ça ça marche. m'intéresse pas d'en regarder d'autres parce que j'apprends à rire. Ouais. Mais c'est sûr que ça va chercher peut-être un public, ben justement, c'est très nerd, très geek, il y a beaucoup Ben, de je suis références. un geek, là, tu sais. Puis ça vient pas de chercher, même justement pour le petit guilty pleasure de. Ouais, un enfin, petit des peu. jokes de Star Wars. Ouais, un peu. il y a de ça, oui, un peu, mais à part ça, Ouais. non, c'est de la formule. Il y en a-tu un, sûrement un sitcom qui t'accroche? Parce que. Mais ici au Québec, il y a eu une vague, tu sais, kilomètre-heure, histoire de filles. Même Ouais. Dominique et Martin avaient un pendant un bout. C'était très formule aussi. Ça marche, ben, la petite vie même. Puis soudainement, on a arrêté d'en avoir des sitcoms de ce format-là. Y a-tu comme j'ai la mode? Parce qu'au States, ça marche encore full pin. Ben, il y a eu votre beau programme, hein. C'était drôle à mourir, cette C'est télé-là. sitcom. Il disait que c'était en direct. C'était malade. On voyait les formules arriver, on faisait « On n'aura pas de plaisir avec ça. » Non. C'est une joke, oh, Seigneur, j'ai pas de bon sens. Je pense que même Véronique Cloutier rirait. Ouais. On lui demandait, viens manger à ce moment-là. Non, J'écoute pas beaucoup de télé canadienne française, honnêtement. OK. Pas beaucoup. T'écoutes plus Netflix américaine? Ouais, c'est ça, je download des séries puis j'écoute ça en rafale. Là. Mais y a-tu comme un manque? Là, tout le Je consomme plus beaucoup d'humour en dehors de ma job. C'est parce que t'es écœuré rendu à la maison, t'as le goût Ben, de... c'est parce que j'ai envie de voir d'autres choses. Ouais. Tu passes ta journée à l'écrire, tes soirées à en faire à un moment donné. Là. J'arrive chez nous, ma blonde Halloween Comédie, là, j'étais un peu comme mon cul. Il n'y a pas quelque chose dans lequel le monde va saigner, puis pleurer, puis bad tripper. Mais toi, mettons une sitcom, ça serait Breaking Bad. Bizarre. 6 Feet Under. Léger, là. Tu sais, quelque chose de Ou un smooth. bon film humoristique, moi, Le silence des agneaux, crampé. Très tout le drôle. long. Ah oui, c'est Crampé. Ben oui, ben oui. Très drôle. Il dit qu'il mange un fou avec un Chianti. Ah oui. Ça, Tellement ri, là. moi, Full Metal Jacket. Ouais. Drôle! Rire! Rire, mais rire! Oh là là. 12 years a slave. Drôle! Ah, drôle. C'est pas vrai, toutes ces affaires-là. C'est les- Amistad! Juste le nom, ça me fait rire. Ça fait 6 Amistad. fois que vous faites le même joke avec des films différents, formule. Ok, arrêtez, là. Ah, mais c'est ça, on attendait que le script éditeur du Ben oui, podcast c'est ça. qui a été invité Quelle pour vache. cacher le plaisir de J'arrête tous. pas de script éditer tout, parce que le monde dit autour de moi, je suis tanné. je suis Des capable. formations professionnelles. Ouais. Mais justement, parlons-en, script éditeur, auteur.
le côté auteur dans ta carrière, Sylvain, a pris de plus en plus de place ou d'emblée tu voulais faire à peu près moitié-moitié ou c'est venu comme de soi? Parce on te connaît pour la scène, mais on sait aussi que tu fais beaucoup de travail d'auteur, de script édition, gala, ici et ça. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Ben, moi, j'ai fait l'école d'humour comme humoriste. Oui. Puis, un moment donné, j'ai appris qu'un de mes collègues, François Morancier à l'époque, sortait son premier show. OK. Puis on avait parlé, puis ben, on s'était dit, hey, je pourrais te donner un coup de main là-dessus. Fait que j'ai donné un coup de main à François. Puis après ça, Jean-Michel Anctil aussi, son premier show, parce qu'on était toute la même promotion, nous autres. OK. Puis après ça, belle gang. Oui, moi, Jean-Michel, François, Marc Brunet aussi qui était là-dedans. On avait une belle gang. Puis après ça, François Léveillé m'avait demandé de l'aide. Il m'avait offert de m'aider pour ma mise en scène de show. Versus moi, je l'aide pour ses textes. Puis ça a augmenté, puis ça continue à rentrer de même. Fait que oui, je fais les deux, mais je me considère plus comme un humoriste. Non, ça, toi. Ouais. Ouais, tu te considères quand même plus comme humoriste, même si des fois, dans une année, tu vas faire plus de travail d'auteur que de scène, mettons? C'est rare que j'en fais. Ben, je fais plus de travail d'auteur souvent. Ouais. Mais le revenu principal est plus la scène que. Ah ouais? Tu gagnes plus ta vie avec la scène qu'avec... Ouais, en général, oui. Même si tu as plusieurs shows en script édition, Ouais, même si tu as des ouais. galas, même si... Ah ouais, Ouais. quand même. Mousse au chocolat? Ben oui. Simple. C'est excellent. Je sais que t'es pas très dessert, Sylvain. Non, mais c'est pas grave. Mais tu veux une autre cuillère? Ouais, ben, aller moi, je chercher peux prendre ma cuillère à café, tu me déranges pas, là. Non, on va aller te chercher une autre Ça cuillère. va devenir une mousse au chocolat au café. Ouais, là, ça va tout fucker mon pattern. On vient d'upgrader. Ouais, mais on est Ricardo ici, on a peut-être une bonne invention. Hein? Il est où? Ricardo. Mais ton café est pas loin, Ricardo. Who knows? C'est mon cher. Moi, j'ai toujours eu un fantasme dans la vie de faire un magazine de cuisine. Là, je vais me faire juger, c'est sûr. Mais bon, tu sais, c'est un magazine, c'est un peu comme le magazine Ricardo, mais ça s'appelle Retardo, OK? C'est juste des recettes de patates en dedans. Je suis pas certain que... Il s'appelle Retardo. Ça serait écœurant. OK, c'est horrible, mais Oui, c'est c'est horrible. drôle. C'est horrible. C'est... Hey, même moi, là, qui des Ben, fois toi, va aller très loin, là, je fais rien. Celle-là est rough, là. Moi, honnêtement, j'ai 2 recettes de patates, mais là... Mais non, mais dans Retardo, t'as 10 recettes de patates, mais ils reviennent. C'est les mêmes. Parce qu'il en connaît pas plus. Ah, Seigneur, faut que tu fasses les pages tu sais, avec des goûts différents. Là. Parce qu'ils Scratch and mangent. sniff, Mais tu sais, ça, c'est sorti d'un brainstorm qui a mal viré. Ça a mal viré. Ouais, Ben, ça- il a bien viré, je trouve, parce que c'est dans l'imaginaire, là, tu sais, ça peut. Dans les mêmes- Faut pas arrêter l'imagination, ça va n'importe où, là, tu sais. Mais il y a bien des affaires qui se disent dans des brainstorms que... On devrait pas répéter. Non, moins exact. dans des podcasts. Ça devrait rester là. Naître et mourir en même temps. Oh. Mais donc ça, c'était la demande de Didier. Ben, c'était dans tes demandes. Ouais, plusieurs ouais. choses. Là. Mais T'as une dent sucrée, toi, hein? Moi? Je l'ai perdu, cette dent-là. Elle était trop sucrée. Non, ben j'aime bien, je trippe dessert. Ben, Ah, oui. de ce temps-ci, en fait, vu que je bois moins, j'ai besoin de plus de dessert, puis de sucre, puis de chocolat, puis de, je sais pas, ben en fait, je le sais, là, il y a énormément de sucre dans l'alcool, là, puis- T'as une carence à remplir. c'est ça, j'aime bien ça. En fait, l'alcool est métabolisé en sucre. Ouais, Ben, c'est essentiellement ça qui fait l'alcool, c'est que ouais, c'est tu ça. fais bouillir quelque chose jusqu'à temps que ça devienne tellement sucré que ça devienne de l'alcool. C'est même le sucre abandonne. OK, on va transformer en alcool, c'est beau. Arrêtez de me faire bouillir. C'est-tu la plus simple ever? Chocolat. quoi? Vraiment bon. œuf. Chocolat, œuf, That's it. Very good. merveilleux. That's it. Il y en avait d'autres, justement de Ricardo, que lui, il rajoute 100 000 patentes de crème, beurre, ici et ça. Mais c'est on va y aller dans le simple. Ouais. Pas aussi parce que je suis paresseux. Moi, Mais j'ai souvent fait des jokes sur Ricardo, mais j'ai fait beaucoup de ses recettes aussi. Sauf que je m'en vante pas d'habitude. J'ai tellement fait de jokes sur lui dans mes shows que. Mais vraiment, il y en a des bonnes. ben, Ben ouais. excellent au ratio, de toute façon, c'est sûr qu'à sortir à 800 recettes par jour, à un moment donné, il y en a une qui devient bonne là-dedans. C'est comme des gags. Là. Tu fais un numéro avec 800 gags, il y en a une couple là-dedans qui vont être bons, aux mathématiques. À moins que tu t'appelles. Non, Quoi ça? mais non, mais j'allais nommer, tu sais, tu nommes quelqu'un. Oui, oui. Oh, Il y a un humoriste qui est pas drôle, là.
Mais on fait pas ça. On fait pas de bashing ici, Non. à ma table. Non. Mais tu disais comment le monde te connaît, c'est sûrement de scène et tout ça. Ils t'ont vu arriver un peu de nulle part, comme nous les humoristes, ça m'était arrivé. Ouais. De l'impro. Comment Ouais. ça va de la scène? Ouais. Un guest de même ou c'était comme un vieux rêve que tu chatouillais depuis longtemps? Moi, je voulais faire 5 affaires dans la vie. En fait, une des 5 affaires. Puis, il y avait humoriste là-dedans. Parce que j'ai toujours aimé ça, être sur la scène, faire rire. Je faisais beaucoup d'improvisation. En 2001, j'ai fait un show d'humour avec Louis Courchaine, puis les Grands Burlesques, qui avait Yann Oh, shit. Métaillé, Oui. Richardson, qui commençait à ce moment-là, ou à peu près. Là. Lui, il n'a jamais arrêté. Il a continué avec les Grands Burlesques, puis après ça, tout seul. Mais moi, j'avais fait un show, c'était le show pour les enfants tristes qu'on avait fait au Saint-Sulpice. Puis je faisais un chansonnier avec ma guitare. Au que- Saint-Sulpice. Ouais. Ouais, Des au shows 4e, là, au Ah, cabaret. ok, ouais. ouais. Puis j'avais eu bien du fun. C'est ça, un chansonnier. Je chantais des tunes. Puis j'avais un personnage de politicien qui s'appelait Rupert Vert, du Parti pour 15 minutes. Puis le slogan du parti, c'était « On part pour 15 minutes, mais on revient demain ». Fait que ça, en tout cas, j'avais bien du fun. Puis ça avait bien été. Puis j'ai fait « OK, ouais, OK ». Puis je sais pas, ça a droppé là. Puis après ça, ben, je faisais beaucoup d'improvisation. Puis je faisais rire tout le monde. Puis c'est Olivier Martineau, à un moment donné, qui m'avait connu de l'impro, qui avait repris une équipe que je coachais à Saint-Sacrement, à Terrebonne. Puis qui venait de gagner, ou qui a gagné, c'est un an après, ou whatever, là, en route. Puis il me dit j'ai une soirée à Sainte-Thérèse, si tu veux, tu peux venir. Puis fait que j'ai fait OK. Là, j'étais bien chaud. J'ai fait oh, je vais y aller, mon chum. Fait que OK. Puis là, ben, j'ai eu l'été pour me préparer. Puis j'étais arrivé là. Puis j'ai tabarnak, j'étais stressé. Là, j'ai jamais vomi de même avant d'embarquer sur la scène. Double fait que tu manges plus avant. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, à cette heure, tu sais, je vomis juste un peu de bile, un peu de bave. Un peu de sang. Mais Bon, en tout cas. bon, toute affaire de sang. Petit caillot. Avant un peu d'alcool, maintenant un peu de sucre. Ouais, c'est ça. Puis finalement, là, je me suis booké là. Après ça, j'ai joué au Gémeaux de Martin Turgeon sur Masson. Ouais, je pensais que tu étais allé directement au gala des Gémeaux. Ouais, j'étais allé Ouais. présenter un prix. Il était bon ton policier. Ah, crème, je l'avais, là. Mais c'est ça. Puis je me suis mis à faire ça. Mais j'ai un background dans le dramatique. J'ai fait de Hey, les Gémeaux, c'était pas sur Masson, ça? Ouais. Oui. C'est le baron samedi maintenant, c'est ça? Non, ça a rechangé. C'est le Billy Buck, je pense. Big Buck. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'ai eu. Je me suis mis à faire ça. Puis je me rappelle quand j'allais vous voir, puis je donnais des conseils. Hein? Oui, en fait, avant d'en faire, je suis allé voir beaucoup de soirées d'humour pour essayer de me mettre dans le bain, puis de voir qu'est-ce que c'était, puis de. Qui est une bonne chose à faire. Ben, je pense. Ah oui. Mais tu sais, vu que j'avais un côté art dramatique, ben, je pouvais voir des défauts, des tics de scène de certains comparses humoristes qui ne l'étaient pas à ce moment-là. Puis là, ben, j'allais donner mes conseils de. Ça, c'est vraiment très bon, mais tu sais, chaque fois que tu fais un punch, tu recules. Pour l'attaquer, il faudrait peut-être essayer d'enlever ça, puis bon. Mais c'est quelqu'un que tu connais pas qui fait ça. Non, c'est ça, c'est juste weird. Là, Même puis- si c'est un bon commentaire. Ben, tu ça sais, arrive souvent, là, tu sais, mais t'es écoutes, tu fais comme, hey, je suis poli, je vais écouter, mais il n'y a rien Je qui vais pas rentre, l'appliquer. là. Il n'y a rien qui... Non, c'est ça, mais c'est ça. Puis là, un moment donné, je me suis mis à côtoyer les gens, puis peut-être qu'ils ont fait. Ah. OK, ça se peut. Mais il là, applique tu sais. ce qu'il fait aussi. là. Ouais, c'est Il y ça. a quelqu'un qui donne des conseils, puis ça a l'air tellement facile quand il le dit, mais qui n'est pas capable de le mettre en Moi, tu œuvre. vois, j'ai pas pris de chance. Je reculerai pas pour faire une attaque. Parce Plus que jamais. toujours sur le pied de micro. Tu peux pas. Fait que je bouge pas. Ah, C'est parce que tu as déjà dit ça à quelqu'un, il n'est pas question que j'en bouge. Non, Depuis le micro, that's it. Non, tu sais, je reste là. Mais à quel moment est-ce que là-dedans, parce que ta progression a été lente là, vers l'humour comme tel, comme Ouais. job, à quel moment est-ce que tu considères que tu es devenu humoriste? Là? Le show qui a fait de la différence entre le toi d'avant et le toi de maintenant. là. Parce qu'aujourd'hui, c'est drôle, parce qu'il y a plein de... Ah, il y en a, du monde- ils font un open mic, puis Ils font un ils disent, je suis open mic, je suis Ouais. humoriste. C'est là, écrit tu ça sais, sur le là, page Facebook. les mères. Travailler à humoriste. Ah ouais? Ben oui. J'ai fait- enfin fait le bordel. Bravo, t'es écœurant. Oui, La mère t'as de l'open Steven. mic en arrière. Là. La mère de Steven Paquet Ouais. aussi. Ouais, c'est ça. Je sais. Je sais pas c'est quand. C'est quand je me suis mis à faire vraiment des shows. Puis pouvoir aller retourner dans des soirées dans la même saison. Là. Ouais. Là, j'ai fait, OK, en fait, là, j'étais un barman qui faisait de l'humour. Puis
Puis à un moment donné, ça fait 1 an et demi là, que j'ai lâché ma job de barman parce que j'ai l'âge que j'ai, puis je suis insécure, puis je voulais quand même avoir un certain revenu pour être capable de... Fait que j'ai lâché ça, puis là, ben, je pense que c'est là que je suis devenu vraiment humoriste. Là. Ouais. Sinon, mais en route, là, tu commences à être un... T'as une bonne formation académique, toi aussi. T'as fait quoi déjà? Moi, j'ai un bac en interprétation de l'art dramatique. Ouais. Ça ouvre des portes. Là. Il me manque 2 cours. Toi dis? Ouais. Mais non, mais Moi, c'est j'ai 2 un cours deck. de scénographie, là. Faut faire une maquette du... je sais plus quoi, là. Puis studio théâtre Alfred La Liberté qu'il faut faire en maquette, des affaires de même. Ah, Puis, maquette. puis j'ai fait un certificat en scénarisation cinématographique. Il me manque un cours. Fait qu'en fait, j'ai pas de diplôme universitaire, mais j'ai fait 7 ans. Mais t'es proche de tout. T'es juste à Je suis ça. juste à la ligne. C'est très joueur d'impro, ça, comme parcours. Moi, j'ai Ouais, fait 4 ans de cégep, puis j'ai pas mon deck en or et lettres. Il me manque genre espagnol. Tu sais, une niaiserie. Diplôme. Diplôme. Une niaiserie, mais tu sais, j'allais au cégep, moi, puis je faisais de l'impro, puis c'était toute ma vie, là. Moi, j'ai L'impro, jamais c'est fait ça. d'impro. Non? Jamais j'ai passé à côté de l'impro complètement. Parce qu'il n'y en avait pas dans ton coin ou parce que ça t'intéressait Non, pas? mais à mon époque, l'impro, c'était fort. Là. Je veux dire, LNI était diffusée à la télévision, tout le monde tripait. Et tous les jeunes de ma génération, ils ont passé par l'impro, tu sais. Au collège Montmorency, tu avais comme Claude Legault, Martin Petit, les Bizarroïdes. Ben, ouais, c'est ça, les bizarroïdes. C'est ça. Michel Courtemanche. Ben, exactement, c'est tout passé par l'impro. Patrick Huard aussi, je pense, c'était Lionel Groux. Il y en a plein, là. Sauf que moi, mon école secondaire, une petite école privée, mais il n'y avait pas de budget pour une ligue d'impro. On n'était pas affilié à une ligue quelconque, il n'y en avait pas. OK. Puis j'étais au cégep en anglais. Il n'y avait pas d'impro au cégep en anglais, puis à l'université non plus en anglais. Fait que j'ai passé à côté. Je suis vraiment rentré directement en faisant de la scène, du stand-up. Ben, en anglais ou En anglais au début. Ouais. En anglais au début? Ouais. Mais t'es francophone au départ, Ben, mais t'es allé à l'école en En anglais. fait, le premier show que j'ai fait, c'était en français. C'était un personnage que je faisais. Oh. T'avais-tu dit non? C'était quoi le personnage? On veut C'était un dire- chien. on Il veut- s'appelait... non. Un demi-chien guide. Un très mauvais chien guide. Non, j'ai un chien guide qui est avec de l'autre œil, tu sais, c'est juste ça. C'est un concept. Ça riait Non, pas beaucoup. C'était un directeur d'école qui s'appelait Monsieur Bureau, genre. Là, puis alors, c'était en 88, 89, là. Dans ce temps-là, les jobs fitaient avec le nom de famille. Ben oui, c'était sûr, là, tu sais. Ils vont travailler. Ben, là. c'est ça, c'était. Lemire, c'était une de mes idoles à l'époque, là, quand je commençais. Il n'y en avait pas beaucoup, là. Non. Il y avait Lemire qui était bon, il y avait Yvon, il y en avait une couple, mais c'était pas. Ça commençait. J'ai fait un personnage la première fois, puis j'ai auditionné 4 fois, je pense, avant qu'il me donne un spot au lundi juste pour rire. Puis je l'ai fait en 91, le lundi juste pour rire, puis ça a été bien, quand même, là, ça a bien été. Avec le personnage. Oui, avec le personnage. Puis après ça, ben, j'ai vu que. Là, je suis retourné voir, j'ai fait comme j'aimerais ça faire un autre numéro, tu sais. Ben, en fait, ça n'a pas commencé de même. En fait, ça, en tout cas, quand j'ai voulu faire de l'humour, au mois de mai, environ, avril-mai, j'ai appelé à Juste pour rire. Ok, t'as appelé live. J'ai appelé live de mon C'est bon. appartement. Moi, j'étais étudiant au HEC, j'avais aucune jack, comment rien marchait. J'appelle à Juste pour rire, la réceptionniste répond, je dis, ouais, salut, je m'appelle Sylvain, j'aimerais ça faire un gala. Pardon? Je m'appelle Sylvain Larocque, j'aimerais ça faire un gala, à qui je parle. Il Je culottait. vais vous passer. Ben, pas culotté. Non, non, mais... Déconnecté. Ouais, c'est ça. Inconscient. Je vais vous passer la productrice, Mme Barry, tu sais, Mme Gisèle Barry. Elle me passe Gisèle Barry. Gigi. Gigi. Et Gigi me répond. Tu sais comment elle est gentille. Ah oui. Gigi, elle me répond. Soit. Oui, Sylvain. Là, je fais comme, ouais, c'est ça, ben, j'aimerais ça faire un gala. Oui, mais là, OK, Sylvain, est-ce qu'on peut aller te voir quelque part, aller voir ton numéro, tout ça? Ben non, ben là, je ne l'ai pas encore écrit, mais j'ai le temps, là, c'est dans 2 mois. Je te jure, c'est ça la conversation. Là, elle fait comme, ben Sylvain, regarde, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu t'écrives un numéro et que tu l'essayes quelques fois. Et puis quand tu trouveras qu'il est assez prêt, là, tu nous invites, puis on va aller te voir. Puis j'ai vraiment fait live. Ah oui, l'essayer, c'est pas fou, ça. On va faire ça. Puis j'ai raccroché. Pas fou. Mais 7-8 ans plus tard, cette femme-là, Gigi, était la blonde de mon agent, François, avec qui j'ai travaillé pendant des années, tu sais. C'est bizarre un peu. Mais après mon premier show en français, en personnage, j'ai vu que je ne pouvais pas repasser avant 1 an quasiment, parce qu'il n'y avait pas de place pour essayer. Là. C'était booké. C'était booké à l'avance. Fait que j'ai vu que en anglais, il y avait des open mic le lundi soir au Comedy Works. Fait que je suis allé là.
Puis j'ai commencé là. Puis ça a bien été. Puis ils m'ont fait faire les mardis et mercredis, ouvrir pour l'impro, on the spot qui s'appelait. Puis après ça, j'ai commencé à ouvrir pour les headliners de la fin de semaine. Des gros noms, là, entre guillemets, qui descendaient des États-Unis, du Canada anglais pour venir jouer à Montréal. Puis ça m'a permis de travailler avec du monde bien le fun. J'ai travaillé avec Ray Romano, j'ai travaillé avec du monde de même qui à l'époque faisait encore du club. Moi, j'étais un petit kid là, qui commençait, tu sais. C'est ça. Puis après ça, j'ai fait l'école de l'humour. Hey, c'est vrai. Toi, l'école de l'humour, t'as-tu essayé ou ça t'intéressait juste pas rendu à cet âge-là? Puis honnêtement, j'ai pensé en 2001, mais je trouvais que, en fait, je comprenais les patterns de blagues. Je comprends comment faire une blague, mais je savais pas les noms. Tu sais, puis je m'en fous de pas savoir les noms. Non, encore aujourd'hui, j'ai aucune idée. Là. Mais je trouvais que c'était cher. À l'époque, c'était genre 7 000. Ouais. Je trouvais que c'était cher, 7 000 $, un an, pour, en bout de ligne, encore un avoir an, des début? plugs. Ouais, je pense que c'était un an ou un an. Les auteurs, c'était un an, puis Ouais. les humoristes, c'est Là, c'est 2 ans, mais avant, les humoristes aussi, c'était 1 an. Ouais. Mais je sais pas quand est-ce que ça a changé. J'ai aucune idée, mais il me c'était semble que c'était 6 un mois. an. Comment? En 2003, fait que t'as Bon, raison. fait que 2001, c'est c'était ça. encore 1 an. Puis c'est ça. Fait que là, je trouvais que c'était cher, 7 000 $ pour avoir des plugs. J'avais l'impression que c'était ça. Puis pour une raison X, ben, je me suis mis, en fait, j'ai arrêté de travailler à un moment donné pendant 1 an et demi. On était accumulé de l'argent un peu, puis là, ben, je voulais devenir chansonnier. OK. Fait que je travaillais sur des chansons. Les couples. Un peu T'as fait des kitschy. shows un peu de Jamais Non, fait de show. Non, moi, j'ai appelé la disque. J'ai dit, le je veux gala. faire le Je gala. veux un trophée. Là, il y a quelqu'un qui est Jacques Caprimo. Que c'est drôle parce que c'était le boss à Sophie. Oui, Qui était président de la disque. ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. C'était-tu dans tes 5 options de métier que tu Ouais, voulais faire? c'était ça. Chansonnier, humoriste? Il y avait animateur radio, scénariste puis acteur. Ah, ben tu peux être humoriste puis faire tout le reste. Hein. C'est ça. C'est pas important de Mais à ce moment-là, je le voyais. Le fun du métier d'humoriste, c'est que ça peut déboucher sur tellement d'affaires. Mais à ce moment-là, je le voyais plus comme étant, je suis mieux de faire des chansons, puis je ferai des sketchs, puis des monologues entre mes chansons, un peu à la Michel Rivard. À l'époque, Ouais. à cette heure, je sais pas de quoi il parlerait. Là. Il peut plus faire Longue Pierre parce que c'est trop vieux. Mais François Léveillé est devenu humoriste comme ça aussi. Oui, ben c'est ça. C'est chanteur, puis il devient. Fait que c'est ça, je sais pas. Mais. Puis le rêve de chansonnier, tu l'as juste. Parce que Ouais, tu joues un ben peu non, des mais petites son- tunes dans tes sketchs. Des fois, tu joues un peu du ukulélé, puis. Mais En fait, est-ce c'est que, on va que- voir un album, là, tu sais, que t'es comme ça accroupi à côté d'une rivière. Là, puis Avec une guitare son bien d'automne, raide, là, puis- c'est ça, exact. Avec un. Tu vois comme un orgue qui envoie des froides mélopées dans des. Mais non, c'est ça. Il la c'est- jette, c'est sûr. C'est Je l'ouvre sûr, pas. c'est sûr. Mais ça devient souverain. C'est merveilleux. Récurrent. Mais non, c'est ça, ça a je sais pas. Honnêtement, mes tunes étaient cheesy que le torieux. Là. Il y en a une que je trouve qui est bonne, puis c'est tout. C'est la girafe qui vomit. Non, celle-là. C'est quoi le titre? Il y a pas de Dans titre, sa je tête, pense tu pas. disais, que- amène-moi pas là, amène-moi Ah, pas mais là. non, dis-moi pas Non, je me ça. rappelle pas du titre. Je pense qu'il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de mère. Le refrain. Il n'y a pas de refrain. En fait, c'est un hook. T'es un bon humoriste. Bien parler. Non, je suis pas- Attends, mets-moi de la guitare distorsion en arrière, va te faire ça, là. Hey, des fois, des fois, je fausse en parlant. Si tu oublies ça, là, c'est pas bon. Ça n'a pas été un de tes rêves de devenir un chansonnier? Ah non, jamais. J'aurais T'avais- aimé ça. Non, mais j'aurais aimé ça être un chanteur, moi. Moi, j'ai formé un band au secondaire. T'as formé un band? Allez, T'as ben, décalissé l'autre pour le votre l'autre service? en 83, là. Ça s'appelait Aid. Non. C'était le band Aid. Non, non, c'est pas ça. C'est pire que ça. Déjà, Aid, C'est c'est pire que ça. Ça s'appelait Emotion. Oh, Seigneur. Imo! J'avais 15 ans. C'était en 82, 83. Et ça a duré une répétition. On s'est réunis dans le sol de mes chums, François Follet à Granby. Puis on a répété une fois. Moi, je savais pas chanter. Le guitariste se foutait de la tune qu'on jouait. Il faisait un Smoke on the Water. Puis les autres, ils étaient déconnectés. Puis on s'est engueulé. Puis ça a fini là. Tournée mondiale d'Emotion cancellée. c'est Emotion. dommage. Mais toi, tu chantais. Ah ouais, Parce que tu joues pas d'instrument. non, je joue pas d'instrument. Même pas celle-là. Fait que, Ah. c'est une mauvaise idée. Mais c'était une chronique d'une mort annoncée. Moi, j'ai déjà fait partie d'un band. On était 2. Mais pour vrai, là. J'étais en 6e année ou 5e année, je sais plus trop. J'étais avec un autre gars. Je me rappelle même pas de son nom. Chris, c'est marquant. Mais le band s'appelait The Ants.
Les fourmis? Ouais, les fourmis, un peu en hommage aux Beatles. OK. Puis... Ou à l'album de Jean Leloup de la fin des années 80. Ouais, genre les fourmis, mais c'était même pas ça, encore? non, on n'était pas encore là. Je pense que c'était en 88, 89. Puis moi, je jouais pas d'instrument. Moi, j'étais pour chanter. Vous étiez deux, puis l'un qui jouait pas puis chantait pas. Puis l'autre, il jouait de la batterie. Fait que c'est un gars Une tout seul. batterie et C'est un gars tout seul avec un gars. T'étais l'agent, c'est ça votre duo, Dans notre un chanteur tête, et son agent. C'est un peu ça. Dans Les notre tête, on tenait de quoi, là? Batterie et voix. Il n'y en a pas de groupe comme ça, il y a une raison. Seigneur, que... Ouais. On a fait... on a duré plus longtemps qu'Emotion. Hey, faudrait que je vous présente la bande. Musicographie, Emotion, ça dure 4 secondes. Ils sont non, réunis. Fin. Ah non, c'était batterie, puis moi, je faisais... I can't baby now, twist and shout. C'est magique, ça. Une batterie puis une voix qui a la batterie qui chante. Ah, c'était spécial. Nous autres, on avait essayé de faire Every Breath You Take en répétition, ça n'a jamais marché. D'ailleurs, l'autre, il jouait Smoke on the Water, il était pas là du tout. Hein? L'autre, il jouait Smoke on the Je Water. te dis, il était comme... Il était Parce déconnecté. que, tu sais, on essayait de la jouer, puis là, ça marchait pas, fait qu'on arrêtait, puis là, il partait sur son bord. Ta gueule! On va revenir à tout, ça. Mais des riffs assez simples. Là. Ben oui, c'est ça. Mais T'en allais-tu en humour, toi, Sylvain? Je veux dire, c'était-tu comme... C'est arrivé de même? Ah ou non, t'as- c'est arrivé, bon, c'est une histoire d'accident surtout, là. Mais non, moi, oui, c'est vrai, j'ai eu un accident de moto, puis j'ai failli mourir. Fait que Ah mon Dieu. c'est après ça que... En fait, c'est un accident de scooter. Je dis moto parce que ça fait plus viril, là. Ah, de scooter. Ça rajoute une coupe de CC. Ouais, c'est une coupe de CC. Mais quand je suis à l'université, j'ai fait un face-à-face camion d'huile avec mon scooter. J'étais à l'hôpital pendant un mois de temps. Hey. Puis, mais vraiment, soins intensifs. J'ai failli y passer. Puis après ça, j'ai fait comme... OK. J'avais fait comme des études en chimie à McGill. Puis T'avais après ça, quel mon âge à bac, ce moment-là, excuse-moi? 22 ans. OK. Puis j'ai fait comme, bon, OK, je vais me padder, moi, finir mon bac, là, mais peux-tu essayer de faire ce que j'aime, tu sais? Je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui vivent dans un malheur familier plutôt que de prendre le risque d'être heureux, tu sais. Ouais. Parce que le risque, on en a peur, tu sais. J'ai décidé de pas vivre dans même après ça, c'est tout. Mais Et c'est là que j'ai essayé l'humour, parce que je pensais pas faire ça avant ça, sauf que quand j'étais petit, je connaissais tous les monologues d'Yvon Deschamps par cœur, mes parents avaient ses albums, et puis dès que je suis sorti de l'hôpital, je me suis mis à prendre des notes. Des Appeler- jokes. appeler à la Des juste jokes. pour rire. Non, ça a pris 1 an avant que j'appelle. Ok, quand même, un an, c'est pas Un an. Je notais des idées de jokes, là, je l'appelais juste pour rire. Là, j'avais mes idées, fait que je pensais me faire un monologue en 2 mois, puis faire les galas. Ça. Ok, tu pensais que ça marchait comme ça. Non. Mais en même temps, c'est... Mais tu sais, comment tu veux. Aujourd'hui, les gens qui sont même pas dans le domaine de l'humour savent un peu plus comment ça marche que nous autres à l'époque. Tu sais. Mais il semble qu'il y a un circuit, tu sais. Ouais, c'est ça, mais il n'y en avait pas de circuit, là. À cette époque-là, tu voulais faire des shows en français, tu avais les lundis à Montréal, tu en avais à Québec qui commençaient Au Dag, Dagobert. au DAG. That's it. That's it, là. Ça fait que, tu sais, c'est pour ça que j'étais en anglais. Tous les soirs, le lundi, ils prennent n'importe qui. Mais est-ce que vous réunissez entre vous autres pour... Parce que, tu sais, comme je le disais, moi puis Didier, on vient d'une autre époque où Oui, oui. on peut faire 3 shows par soir si on veut, quasiment, là, dans des petites Ouais, boîtes. ouais, pour- moi, j'aime pas ça, ces affaires-là, mais... Mais pour redonner matériel, Ouais, ouais, mettons qu'on veut le faire, on peut. En tout cas, si on veut jouer dans la semaine 5 shows, c'est pas un problème, tu sais. Ouais. Pour redonner numéro, pour On qu'il peut en devienne jouer bon. 12 dans une semaine. Exact, exact. Mais pour qu'un numéro devienne bon, pour éventuellement peut-être faire un gala, mais quand tu as 2 places au rodé, comment tu fais pour finir un numéro? Ben, moi, j'avais le côté anglophone OK. qui m'aidait beaucoup. Et tu testais des blagues en anglais, tu les traduisais. Ouais. En disant, ça fonctionne en anglais. Ouais. Ben, en anglais, ça allait bien, fait que j'en faisais des fois. Tu une fin de semaine en anglais, tu fais 6 shows, là. OK. À Montréal ou il fallait que tu t'aies À Montréal. Toujours à Montréal? Jeudi, vendredi 2 shows, samedi 2 shows, dimanche 1 show. OK. Puis après ça, je commençais à faire des tournées pour d'autres chaînes aussi à travers le Canada anglais. Là. Fait que les comédie clubs, tu sais, les places pour roder en anglais étaient très fréquentes, mais en français, c'était encore. Ben, je faisais le plus possible en français. Tu sais. Ouais. On ouvrait des nouvelles soirées après ça, à Rivière-du-Loup, je pense, à Sherbrooke, il y en avait. Tu sais, puis ça a commencé tranquillement. Mais il fallait faire de la distance, là, si vous voulez roder. Là. Ouais. Mais vous étiez payé un cachet raisonnable aussi. Un Nous petit autres, peu plus, ouais, un peu plus. aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a baissé. Oui, ça a baissé. Il y a plus parce de que shows. Il y a tellement d'humoristes qui veulent travailler qu'ils baissent les prix qu'ils demandent, donc ça baisse pour tout le monde. Ouais. Puis le monde y vont quand même. tu sais. Mais
Ouais. En même temps, c'est normal, en même temps, les salles sont. C'est un peu. Malhonnête de faire ça, non? Parce que tu sais, les salles sont pleines quand même. Tu vas dans une salle, tu payes ton headline 500 il y a 4 ans, là, tu me donnes 300, puis il y a autant de monde. Tu sais, en quoi ça coûte? Ouais, non, c'est ça. Est-ce que je sais pas, ça nivelle vers le bas un peu de faire ça? Parce que tu vas te ramasser que la personne qui accepte de faire pour moins, ben peut-être un petit peu moins efficace qu'elle qui l'aurait fait pour plus. Je sais pas. Ouais. Tu as une qualité d'humour moyenne. Ben, je sais pas, ça dépend. Il y a des. Je connais pas toutes. Je connais ceux qui sont le mieux établis dans la relève, tu sais, que je vois, mais ceux qui commencent vraiment nouveaux, là, embryonnaires, là, je les connais pas. Fait que je pourrais pas te dire vraiment une réponse à ça. Mais mais tu disais que t'aimais pas ça, toi, faire. T'aimes pas ça de double booker, t'aimes mieux. Parce que Moi, je viens stressé, en fait, de me rendre. J'ai peur de jamais me rendre, puis j'ai peur de pas être là. Puis souvent, j'arrive là, puis finalement, j'ai 1 heure à attendre. Je fais crime, j'aurais pu en faire d'autres. Ouais. Mais, Par angoisse. ouais, je sais pas. C'est comme, OK, là, au lieu de focusser sur ce que je vais faire en spectacle, là, je suis comme drivé par une adrénaline de faut que je finisse, puis je décalisse, puis je m'en vais parce qu'il faut que j'arrive, puis finalement, j'arrive à l'autre place, puis là, Je je comprends. perds mon edge aussi. Puis là, ça fait que je suis comme, j'ai l'impression que ça m'éparpille un peu trop. Si c'est à côté, puis je le sais que ça se fait bien, mettons, bordel, abreuvoir, là. Ouais, non, c'est ça. C'est au bord de la rue. Facile, là. À pied, prends même pas ton char. Mais tu sais, j'ai déjà fait, mettons, bordel, la tulipe, puis après ça, abreuvoir, puis après ça, refaire l'open mic. Tu fais, là, Ouais, tu dis trajet pas mal. mettons que le dernier show, là, je l'avais dans le cul, là, puis que... L'open mic. Ouais, c'est ça. Il y en a toujours un de trop dans ça, là. Ouais, mais en même temps, tu sais, je sais pas, ça me... Je viens comme, le premier a super bien été, le deuxième, tu fais, ben voyons, Colin, ça vient Qu'est-ce de que c'est rentrer, puis je l'ai fait pareil, tu le réécoutes, tu fais, non, j'ai la même la même voyons, le même delivery, Intonation. la même façon, ouais, intonation. Puis là, non, là, ça leur tente pas. Tu fais, bon, écoute, donc, ça marche pas, je sais pas, puis en tout cas. Puis ça vous prend combien de temps, vous autres, vous considérez que vous avez un numéro qui est prêt pour un gala? Vous avez comme un certain nombre de rodages, un certain nombre d'heures, ou c'est plus comme au feeling? C'est la au fois. feeling, je dirais. Ouais. Ça où j'ai l'impression que je tiens quelque chose, là, puis que c'est pertinent, ou que ça peut... je sais pas. Moi, je sais pas, la technique va. Je sors une thématique. Première affaire que je fais, c'est que je trouve comment le numéro finit. OK, je commence par la fin. OK, puis après ça, avec la technique, avec soit des formules, soit des twists, je vais builder des gags pour me faire un crescendo jusqu'à la fin. Puis après ça, je le fais, je le peaufine, puis à un moment donné, là, le feeling d'être prêt embarque. OK. Puis là, j'y vais. C'est pareil en anglais, puis c'est pareil en français. Mais tu parles de faire plusieurs shows d'une soirée. Moi, ça m'est arrivé, là, à l'époque, en anglais, au festival Just for Laughs, c'était The Best of Montreal. Le Montreal Show qui appelait Meilleur humoriste de Montréal, au Club Soda, puis faisait 2 shows par soir. Fait que moi, j'étais là-dessus. Plus, j'avais mon gala français le même soir. OK. Fait que j'allais faire mon set dans de Montreal Show au Club Soda. Je descendais au Théâtre Saint-Denis, je faisais mon numéro de gala en français. Et je retournais au Club Soda faire mon set en anglais. C'était 2 numéros complètement différents, là. Wow. Ça, c'était quelque chose. Ça devait être grisant un peu aussi en même temps? Il y avait Oui, quelque chose ça l'était. Et tu Puis le à gagnes. la fin de la soirée, mettons que tu tombes, là. Tu tombes, Ouais, tu dors ouais. bien. Tu Là, tombes t'as- pas de fatigue, de stress mental et émotif, là, tu sais, là. Qu'est-ce qui est plus stressant, un gala comme ça en anglais ou en français, ou ça s'équivaut? Français, En anglais. En anglais, c'est plus stressant. Ouais. Parce que t'es moins... c'est Ben, j'arrive, parce que en anglais, personne ne me connaît. tu sais. OK. J'arrive là, ben oui, les gens qui font Nobody knows. Et les gens qui font le circuit des clubs au Canada me connaissent, mais c'est un peu moins maintenant, mais à l'époque, beaucoup. Puis, mais quand j'arrive sur un gars-là, c'était Don Wrinkles qui me présentait. C'est pas stressé un peu? Non. Juste Quasiment assez. pas. Moi, je sais pas c'est qui. J'ai déjà entendu le nom, mais j'imagine que si tu le mentionnes, parce que c'est... Non, mais en tout cas, tu checkeras. Là, Ouais. c'est classique. Hein. Puis, tous les humoristes backstage, sont des esprits de gros noms. Là, tu sais, là, fait que moi, je voyais à Letterman ou à... Ouais. Fait que j'ai l'impression d'être l'esprit de trou de cul du backstage. Là. Ça, c'est stressant. T'as te lances dans ta carte, là, tu peux faire l'élément de surprise aussi. Ouais, Tu sais, t'arrives, fait que, hey, c'est qui lui ici? Fait qu'il est mort. C'est ça. Faut avoir de quoi de bien là-dedans aussi. Est-ce que le regard du public de façon générale a changé depuis l'année où tu as remporté
tout ce qu'il y avait de trophées disponibles dans les festivals. Là. Ouais. Juste pour rire, Abitibi, Québec. Ouais. Il s'est-tu passé quelque chose? Parce que des fois, les gens, à raison ou à tort, que gagner des prix ou tout ça, ça change un peu la dynamique de la carrière ou quoi que ce soit. Des fois, non. Mais là, dans ton cas, c'est 3. Tu sais. Ouais. C'est et Québec, et Montréal, et Abitibi, qui est 3. Ouais, ce qui est quand même cool, mais Oui, absolument. c'est peut-être plus pour moi, en fait, ça a donné une tape dans le dos, genre de l'industrie, ou en tout cas des gens font « Non, t'es bon, t'es capable, on trouve que c'est valable. » Là, je me suis senti un peu moins imposteur, mais je me sens quand même encore imposteur. Ok. Puis j'aime ça arriver sur la scène, puis comme être... Mais c'est un milieu d'imposteurs. Ouais, je sais bien, mais moi, je suis l'imposteur parmi ceux-là, je sais pas. Peut-être parce que j'ai ma place, non? Non, mais c'est parce que, je sais pas. Contrairement aux autres. Oui, c'est ça. Non, mais Rares sont ceux dans le milieu qui sont partis avec ça en tête comme carrière. Ouais. tu sais. Ouais. Ben, c'est parce on partait pas avec une éducation non plus qui nous permettait de croire que c'était valable. Tu sais. Ah, ben moi, Exactement. mes parents, ils Ouais. m'ont toujours backé, ils ont toujours été bien corrects avec ça. Oui, mais Mais- mettons à l'école, tout ça, c'était jamais valorisé. Ben non. Tu sais, ils nous c'est pas, apprenaient des matières pour être pour avoir une job concrète. C'était rare qu'il y avait un prof qui te disait. Fait que ceux qui veulent devenir humoriste, voici des. Ouais, non, c'est ça. Ou ceux qui veulent devenir chanteur. Tu sais, c'était. Oui, tu savais qu'il y en a. Mes parents m'ont toujours backé. Ceux Puis qui ont veulent jamais. devenir artiste, là, de bière. C'est ça, une bière, c'est un chèque de 40 bien-être social. Ouais, c'est ça. La seringue, elle est propre. Mais ouais, il y a Mais- plein de humoristes. Ouais, mais non, c'est plus moi, en fait, qui... Ben, en fait, je veux toujours être meilleur que le dernier show, ou à peu près, là, tu sais, puis des fois, ben, ça marche pas, mais l'idéalement, ça, c'est vraiment de... Je sais pas... Je deviens, tu sais, il y a des réguliers aux soirées, en fait, qui, là, se mettent à te voir plus fréquemment, Ouais. puis ils te voient arriver, puis ils font « Ah, OK, ça va être... on va passer... Ça va être le fun. Ça va être des gens, Des fois, ça va être de tu dis, quoi. Ah, il est là, tu sais, ouais. Ouais, mais sinon, je sais pas c'est quoi. Mais c'est ça, c'est plus pour toi que pour le. Parce que soudainement, le téléphone s'est pas mis à sonner de façon absurde. Ou plus, Non. oui, parce que tu sais, on te voit, t'es bon, puis Ben, le un monde peu veut plus, mais t'avoir. en fait, tu sais, c'est plus pour faire des headlines, puis tout, puis ci, puis ça, puis là, j'ai passé cette coche-là de, OK, ben Lambert, c'est un bon headliner, là, puis OK, c'est le fun, OK, bon, ben parfait, fait mais c'est plus mes collègues puis mes comparses qui me qui Bon, s'occupent ça, du bout de book. c'est ça. Ouais. C'est pas... Puis c'est pas parce que tu sais, t'as un puis trophée qu'on te book J'ai non pas plus. fait plus de télévision à cause de ça, parce que les diffuseurs, ce qu'ils veulent, c'est que tu aies, je sais pas combien de reach sur tes fanpages, sur ton Instagram, sur ci, sur ça, parce qu'ils pensent que les gens qui te suivent sur Facebook vont absolument aller chercher, ils vont t'écouter à la TV. Non. Non. Puis c'est pas parce que tu le... En tout cas, il y a des affaires qui m'énervent un peu, puis moi, je suis un peu vieux, je sais pas, je suis arrivé sur le tard, puis j'ai pas la même énergie de me faire 1000 capsules, puis pourtant, tu sais, j'aime ça en faire, puis j'aime ça en regarder, puis je sais pas, c'est weird. Mais c'est parce que c'est dur de Mais je comprends un peu. Tu comprends un peu. Mais c'est dur un peu, non, de. Tu sais, puis je nomme pas de nom, quoi que ce soit, mais il y en a qui. Tu les vois partout, ils sont à la TV, ils sont à la radio, ils sont sur le web, ils sont sur scène, puis ils sont efficaces, mais tu te dis comment tu peux être aussi efficace dans chacun des domaines quand tu fais 5 projets en même temps. Ouais, c'est ça. Comment tu peux accoter le niveau d'excellence à chaque fois, alors que nous autres, on prend, mettons, 90% de notre temps consacré à la scène, puis on n'est pas encore excellent. Tu sais, comment... Ouais, c'est ça. Il y en a que je comprends pas où ils prennent leur temps. Tu sais. Je sais pas si vous... Ouais, mais c'est une question de s'entourer aussi de des bonnes équipes. Imagine, hein? Ouais. T'engages des auteurs, t'engages des. Tu sais, ça dépend. Mais c'est de- aussi à partir du moment où les gens voyons, caliboire, je cherche mes mots aujourd'hui. Endossé, pris en charge. Ouais, ils t'ont apprivoisé, ils font OK, hey, lui, je l'aime bien gros sur le web, ben là, ils sont contents de voir le personnage en vrai, Ouais. ou, tu sais, ça se peut, là. Moi, mon trip, c'est vraiment d'être sur la scène, puis de jouer, puis d'interagir avec le monde, puis de snapper des gens, puis de... Mais que t'aimes mieux, mettons, partir un show de scène qui va vendre peut-être un peu moins de billets que si t'avais fait des capsules web très, très, très Ouais. gros reach, mais de dire, regarde, moi, c'est la scène, puis fuck off, puis... Ouais, mais puis c'est d'avoir- ça, en fait. Tu sais, j'ai donné des idées là, pour faire des capsules web, des affaires, là, puis moi, ça me font rire. là, C'est des affaires qui me feraient le plus rire. Mais les affaires qui me font le plus rire font moins rire les gens, souvent. C'est la tu vie, vois, hein. C'est ça qui se passe. Ben, c'est ça. Comme ça, Retardo, là. T'as ça qu'un. Comment? Comme la revue Retardo. Oui, Si vous l'avez compté off caméra, vous auriez ri comme de calique. Mais tu là, l'as vous pas êtes fait. trop gêné. On est filmé. Il y a des preuves. Ah ouais, il y a des preuves pas graves là-dessus. C'est bon. mais Mais t'inquiète.
Ça serait très drôle, le retardo, moi, je te le dis. Il y a une passoire sans tête, il y a un gros sourire, puis c'est juste des patates. Ça serait que... Parce que j'imagine ce sketch-là, genre au bye-bye, puis c'est sûr que le lendemain, Oh, il y a un scandale, mon au Dieu, gars c'est de la ça, prison. Donc, t'es peut-être un petit peu loin du bye-bye. Là. Oui, on est loin du bye-bye, oui. Mais on quitte bientôt, fait que bye-bye, condo. Bye Alright. bye, condo! En tout cas, Ça va passer à Canal Vie, ce petit segment-là. c'est sûr. Bye bye, condo! On a homestagé ça. Ah, On a ouais. mis des beaux coussins, mais qu'on a vendu 100 000. Là, il y avait un. Ça fait rire, cette toile-là. C'est comme s'il y avait un trou dans le mur. Puis il a fait on va mettre un cadre. On va le plâtrer pareil. Ah, il prendra pas de chance. reste plus assez de plâtre d'argent, on va en mettre un peu de beige. On prendra pas de chance, on va plâtrer la toile ici. Et oui, ça sera pas moins laid, de toute façon. Ça, c'est pas esthétiquement très sollicité. Mais là, toi, Sylvain, c'est ton combien de One Man Show? Là? Il roule-tu encore? Non, dans le là, il est des yeux? fini, il est un peu. T'en as fait j'en 4, ai- t'es J'en rendu ai au fait 4, cinquième. je commence à écrire le 5e. Wow, mais 5. Après 5, parce que souvent, il y a un jeu de mots avec le regard dans ton titre. Dans trois des. En fait, Ça a donné le même? il en a déjà eu un 5e qui était un best-of, finalement, les 4 premiers, que Ok. je roule encore. OK. Qui s'appelle On aura tout vu. Mais. Ouais. Non, mais j'ai fait Tueur à gag. Oui. Non, j'ai fait stand-up comique, tout simplement. Tueur à gag, le 2e. Après ça, j'ai fait Vu de même. Là, c'était le premier jeu de mots sur mon œil. Ouais. Après ça, c'était Dans le blanc des yeux, le 2e jeu de mots sur mon œil. Et puis là, le best-of, c'était On aura tout vu. Mais le prochain, il n'y aura rien à voir avec mon œil. Come Ça, on! Faut Et finir. tu veux que je fasse Borgne? Ah ouais. Pas vendeur, Borgne. Born to be wild. T'as-tu pensé Ça dans fait l'œil devenir- du dragon? Dans le- Puis de dénoncer des choses? Il y a 5 fauteuils dans le C'est show. dégueulasse. Il y a 5 fauteuils, puis il n'y a personne. C'est différent. Là, tu pourrais revenir avec le monsieur Bureau, là, ton directeur. il y a- Ouais, je ramène tout ça, là. Des personnes dans le old school. Non, mais le prochain, j'ai pas le titre encore. Je sais pas. Est-ce que le titre du show a une quelconque. C'est juste parce qu'il faut un titre ou parce qu'il y en a que c'est juste comme Phil Bond, c'est 2, 1, 2. Ouais, je sais, c'est ça. Mais moi, Phil, peut-être qu'il va avoir un titre pour le prochain show. Ah ouais? par exemple. Ouais. Mais moi, je sais pas. J'ai envie de faire un petit retour aux sources dans le nouveau show, puis d'y aller vraiment simple, vraiment dénudé, vraiment. Moi, j'ai commencé en faisant beaucoup de one-liners. Et puis j'ai envie de retourner à ça aussi, d'avoir une grande portion de stand-up. Mes shows, c'est tout du stand-up tout le temps, sauf 1 ou 2 personnages que j'ai faits, là, mais c'est tout du stand-up tout le temps. Mais j'ai envie de retourner au stand-up classique à l'américaine, une ligne, un punch. Pas de thématique de numéro, pas de transition, bang, 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 pendant une bonne partie du show. OK. Et ensuite, quelques numéros plus concept, mais qui seront pas tu sais, loin de ça non plus. Là. Ouais. Je vais y aller pour vraiment le classique, l'efficacité. Le seul titre qui me vient, c'est authentique, mais je sais pas encore. Ouais. Moi, j'ai pensé pour mon show, appeler ça Consensus. Mais Q, apostrophe O-N, S, apostrophe E-N, S-U-C-E. S-U-C-E. T'aurais une couple de ça, je serais comme ah, ça s'écrit de la même. Il y aurait des... Consensus. Non, mais c'est... C'est un mauvais jeu de mots. Ça parle de cul, c'est sur ton poster. C'est sur le pont Jacques-Cartier, Consensus. Consensus. Je sais pas. Ça attire l'attention. Moi, je trouve ça drôle, mais en même temps, je pense pas que ça passe au conseil. Mais je trouve que ça parle beaucoup de ce que je fais, mettons. Je prends des thèmes qui dérangent, qui sont un peu tabous, puis je les traite, puis je t'y rentre dedans, puis je te montre qu'on peut dire des choses, puis on peut... Puis je vais le dire. Mais oui, c'est C'est ça. pas un puis en mauvais même jeu de temps- mots, mais il est comme. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûr que le consensus. Non, mais Non. c'est sûr que non. Puis c'est trop long à lire. Les gens, Ouais, Il y aura un puis la moitié extension. vont faire comme consent. Ah, puis ils rentrent dans le cul de l'autre. la, Ah, il faut la parler moitié va vite. faire comme consent. Ah, je trouve fatigué. puis là. Trop ce qui est pas grave. C'est qui ce gros barbu là? C'est qui dit ça? Oh, ben là, là! Voilà, un gros lisse là! Non, mais pour le photoshoot, m'a me trimer. On va voir mon pénis! Sur l'affiche. va être l'apostrophe. Regardez-moi dans les yeux. C'est des petits pénis. Un pénis cédille. Consensus. Oh! Je fais le cri de devant de moi. Non, je suis non, le non, bord d'une juste- cédille. À la Charles Beauchesne. Ça serait malade. Moi, j'irais voir ce show-là juste pour l'affiche. Ben, j'irais anyway, là, mais j'irais voir. Puis, il est en travail, il est en chantier, il est en... En fait, je commence à réfléchir à ça. Parce que, je sais pas, j'ai aucune idée de ce que
ce dont je veux parler, je sais pas c'est quoi, c'est ça. Fait que je sais pas, c'est ça. Pas le temps de réfléchir. Je commence à y penser. Tu peux pas sortir pour un show juste pour sortir un show, tu sais. Non, c'est ça, je veux pas sortir un show pour sortir un show, mais tu sais, il y a bien des affaires que j'ai faites qui ont passé à uni, qui ont passé... On les a pas vus, puis je trouve que ça reste des numéros qui sont efficaces, qui sont pertinents, qui sont le fun. Fait que, tu sais, je sais pas, là, la partie, on l'a déjà vu à la télé, il a déjà fait... Moi, je pense pas que... Il y a une époque où tu faisais un numéro à la télé à Juste pour rire, où... tout le monde l'avait vu, tout le monde l'avait par vu, 2 millions de personnes. Non, c'est ça. Plus, ça. Ben non, fait que c'est ça. Fait que tu réfléchis à nouveau stock, prendre du vieux stock, un thème là-dedans, Ouais, tout est en chantier. Je veux pas, là, j'ai à peu près 2 heures de stock là, en tout et partout. Là. Il y a des affaires que je fais plus parce que j'ai moins de fun. Là, mais... Mais parce que tu peux pas tout faire non plus. Ben non, c'est pas ça. juste des shows de 2 heures. Le premier show s'écrit bien. Ouais, je pense que toute ta vie pour l'écrire. Ouais. Le deuxième, tu fais comme, OK, tu as juste les 2 dernières années, là, parce que mettons qu'il y a 2 ans entre les deux. Ouais. OK, tu fouilles un peu plus. Le troisième, tu fais comme, OK, dans le deuxième, j'ai quand même ramené une couple d'idées que j'avais avant le premier, mais là, qu'est-ce que je fais? C'est de plus en plus difficile. Là. Mais la mécanique devient pas plus facile quand tu as de l'expérience après ça? Oui, la mécanique devient plus facile, mais le nombre d'expériences, si tu peux parler de ton vécu, parce qu'on parle tout un peu de notre vécu, les stand-up, t'as moins d'anecdotes, les meilleurs sont partis pour le premier jour. Ça fait qu'il faut que tu provoques des affaires, il faut que tu vives des situations. T'écris ce que tu vis, tu sais. C'est exprès, toi, quand tu sors dans la rue prendre une marche, ouais. un coup de poing à quelqu'un juste pour. Il me faut du stock, mon gars. Je suis désolé. Là. Non, lui, un coup de poing dans l'œil. Sorry. Ah non, c'est ça. Moi, tu vois, il se passe des affaires dans ma vie, puis je fais comme ah. Puis j'ai jamais le réflexe de faire hey, ça, c'est une astuce d'anecdote, tu sais. Je sais pas pourquoi, je te l'ai déjà dit, là, je suis nul en anecdote, là, je comprends pas. Là, il y a eu la naissance de mon enfant qui là, je veux dire, c'est frappant. Fait que, tu sais, c'est bien résumé. C'est bien résumé. Non, mais c'est exactement ça. Ça se dilate, Il y a quelque chose d'assez impressionnant là-dedans. Moi aussi, Mais, ouais, non, mais c'est ça. Retardo! Il n'y a pas de hurlement, il n'y a pas de gémissement. Non, je sais. Non, c'est un magazine, on ne peut pas l'entendre. Voilà, c'est une image. C'est juste une image. Il y a peut-être une petite serviette pour essuyer sa bave. Il n'y a pas de calice. On va aller jusqu'au bout. Un bol, tant qu'à ça. Une auge. Une auge. Je pense que j'ai pas entendu ce mot-là utilisé depuis 1502, genre. Depuis 1504, genre. Ah, ça fait des lieux. Non, des lieux, c'est des distances. Mais de plus en plus, tu dis que tu veux que ton show, ton prochain show soit simple. J'imagine dans le décor aussi. De plus en plus, les. Pas de décor. Ben, c'est ça, de plus en plus, les. Oh shit. De plus en plus, les. J'ai failli péter quelque chose, ma montre ou mon poignet ou la vie. En fait, ça serait drôle, il n'y en aura pas de décor. Il y a juste un décor de ce côté-là. Il n'y a personne qui a jamais dit. Il ne voit pas de l'autre bord, là. Fait qu'il fait comme, bon, c'est ça que je voulais, là. Il n'y a rien ici. De l'autre bord, il y a une petite affaire avec un carrousel. Il y a des échelles, des pots de peinture, tu comprends? C'est plein de pièges. Un mime qui mime tout ce qu'il dit. Il se promène avec. Là, le monde rit, pis tu te fais divertir quelqu'un, mon show va bien. Peut-être à cause du robot. Rien à voir avec le texte. Non, mais le strict minimum, là, c'est... Mais c'est de plus en plus ça la mode. Ça a switché parce que maintenant, il y a eu des. Même, je pense que le dernier gros show de mise en scène absurde que c'était Jean-Michel Anctil, tel quel. Oui. Son décor était gargantuesque. C'était comme un grenier avec des énormes. C'était énorme. Il y avait des salles qui ne pouvaient pas faire le show de cette version-là parce que c'était trop gros. Ça rentrait pas dans la salle. Mais à un moment donné, ça a switché. Puis même ceux qui ont les moyens et qui vendent beaucoup de billets, Bellefeuille, Louis-José ou quoi que ce soit, ils se ramassent avec des décors sobres, tabourets, parce que ça donne rien. Mais pourquoi Mané c'était si à la mode que ça, que tous les shows qu'on voyait avaient une grosse scène? Ben, c'est parce qu'on est parti de. Je sais pas. Théâtre? Je sais pas parce qu'on est parti de rien, en fait. Yvon Deschamps, il n'y avait pas de décor. Non. Tu sais, il faisait son show à Place des Arts pendant des semaines, des mois. Mais tu sais qu'il y avait une place où Yvon avait usé le plancher de la scène à la Place des Arts. Il n'y avait pas de décor. Mais là, à un moment donné, on est rentré d'une ère où c'était plus de l'humour à sketch, peut-être, absurde, dans le temps de Ding et Dong. Il y a RBO aussi, c'est sûr que c'était plus gros déploiement. Mais il y a eu des spectacles solo. Je me rappelle d'aller voir des shows
Anthony Cavana, Dominique et Martin. Mais ça prenait un décor. En fait, je pense que ça venait des diffuseurs, peut-être, qui disaient, Ouais. regarde, valeur pourquoi est-ce que ajoutée. les gens viendraient voir ce spectacle-là s'ils peuvent le voir dans un bar avec un tabouret puis un pied de micro? C'est ça, c'est pour une valeur ajoutée que c'est comme, c'était pas nécessaire, c'est pas les gens qui le voulaient. Non? Mais j'ai l'impression que les gens, les artistes, les producteurs voulaient mettre une valeur ajoutée au show. Puis, Mais toi, mettons, dans tes shows, on t'a déjà imposé de mettre de quoi? Ou c'est toi qui voulais? Ou mais, les premiers shows d'emblée, il y avait un décor parce que j'imaginais pas ça autrement. Ça se faisait comme ça. Tu sais. Le dernier, le décor était assez sobre quand même. Il a toujours été sobre. C'était les télés. Ouais. Ouais. C'était bien arrangé. C'était des dessus de drum sur des pieds de micro comme ça. Il y avait un projecteur en arrière qui projetait sur les 20 dessus. Tambour. Comment tu appelles ça, les dessus du. Les caisses claires. des pots. Des pots. Des pots, c'est ça. Ça fait que ça se pactait tout petit, ça, un par-dessus l'autre, tout ça, puis ça se rentrait facilement, mais le prochain show, ça va être encore plus simple que ça, vraiment. Une lampe de poche. Une Lampe de poche chandelle. en dessous de ma face. Puis, Des liners. Juste des liners de camping. Non, mais j'ai du contenu, tu sais, c'est pas besoin de flafla, là. Il n'y a plus grand monde qui a besoin de flafla. Maintenant, le contenu va avant tout. Là. Tout le monde veut avoir un bon show, puis ils veulent rire, réfléchir un peu, être divertis. Puis quand ils se diraient, le show était moyen, mais quand il y avait une belle poutre à gauche, hein, tout voilà, en c'est ça. or, c'est magnifique. Tu sais. Il y a quelque chose qui est un peu absurde, même au départ, d'avoir fait autant de. Parce qu'une pièce de théâtre, le décor va accentuer le lieu dans lequel tu joues la Il y scène. avait aussi, à Ouais, l'époque, il y avait beaucoup de personnages Ouais. dans les shows. Donc, pour les changements de costumes, ça prenait quelque chose, tu sais. Ça aussi, il s'est passé quelque chose de manière les personnages. Mais comme Yves Pelletier, j'étais voir sa première hier, puis il y a un bon décor quand même. Ouais. Parce qu'il y a des changements de costumes, il y avait des transitions à faire. Il y a la logistique aussi. Il Ouais, faut penser à ça. Tu peux pas juste avoir des blagues entre les numéros, tu vas en coulisses, Ouais. tu reviens. C'est plus tellement en mode ça non plus. Puis t'as-tu apprécié? Oui. Toi, t'es allé le voir? Non. Non? T'as-tu apprécié? J'ai bien aimé bien aimé ça. Moi, j'ai Passé écouté une belle soirée. Masterchef Australie chez nous. puis- Toi aussi, t'écoutes. Ben oui. Mais J'adore. Mais c'est un plus gros décor qu'on a tendance à avoir, tu sais, en général, c'est Ouais, ouais. C'est ça, je voulais- parce qu'on Mais va- tu sais, Laurent Paquin, c'est des 5 panneaux, je pense. Ouais. Puis c'est ça. Un tabouret, un pied de micro. Merci, Et puis bonsoir. même à ça, Laurent, je veux dire, on se demande pourquoi sont là les 5 panneaux quand tu y penses 2 secondes. tu sais. Ah oui, mais c'est ça. C'est un petit effet cool, là, Ouais, mais ouais. Peut-être- pas nécessaire. Non. Peut-être c'est parce que c'est des frais, camions de ci, de ça. Tu sais, quand quelqu'un fait un Exactement. décor, il faut que tu y penses quand même. Mais Non, quand tu c'est remplis des tes salles, pourcentages de bons concepteurs aussi, Ouais. puis c'est des... tu sais. c'est intense. Je trouve que c'est peut-être pour ça aussi, on passe tellement de temps à écrire des textes puis des gags que ça fait un peu chier de pas dilapider, parce qu'il y a du monde qui travaille quand même, pas qu'ils ne le méritent pas, mais tu sais, Ouais. on se dit, regarde, le monde vient de me voir moi, vient de voir des jokes, qu'il y a un panneau ou non, c'est pas ça qui va dire, ah, j'étais pas sûr d'aller voir Sylvain, mais j'ai appris qu'il y avait un beau décor, je vais y aller, tu sais, Non. ça changera absolument La rien. bande sonore non plus, elle change pas grand-chose. On Non. s'entend, tu sais. Tu dis Jacques Brel avant de rentrer. Comme On n'est pas en Amsterdam! Mais on m'a parlé tantôt de mettre de la musique, tu écoutais la chanson française, on va Ouais, au Brunswick la nuit. Là. Moi, j'ai déjà fait des shows, puis la musique d'ambiance dans la salle avant que je monte sur scène, c'était Dark Side of the Moon. Là. Je suis comme, ben, voyons, non, mais là, tabarnak. Tu là. distribues non, les là, bacs. c'est- Tu sais, quand tu gamais n'importe quoi, pas ça, là. Non, Parce que- c'est ça. Surtout que ça met dedans. The Great Gig in the Sky, là, tu sais, là. L'hélicoptère C'est qui ça, passe. ça n'a pas de bon sens. tu sais. Ah ouais. Tu mets C'est pas bon, ça. oui, c'est bon, mais il, faut- bon, il y a des contextes. Mais pas Marvin Gaye non plus. Là, tu sais. Non, non, mais Let's get it on! Le monde ne savait plus où se placer. Non, on fourre-tu, on fait un bat, on écoute un show, c'est pas clair. Tu sais. Moi, je mettrais juste du Portishead. Déjà, c'est pas mieux. Je sais, je fais exprès. Là, c'est parce que tu m'en fous-tu. Dans ma tête, ça, c'est juste pour... c'est ça. C'est pour les instruments. Le monde va aller. Pas d'échelle. Non, il y a. Nine Inch Nails. C'est quelque chose Ah, de bah, léger, Déjà, là. ah ouais, mais déjà, c'est plus bité, là, au moins. Un peu, mais tu sais, il y a Closer de Nine Inch Nails avant un show, ça fait bizarre un peu. I wanna fuck you like an animal. Ah ouais? On peut plus la faire jouer, cette chanson-là. Non, pourquoi? Ben, c'est pas correct, là. Fourré d'animal. Ben non, mais c'est ça, faut respecter. Mais des fois, Je viens de parler de retardo, puis tu me parles de respect, là. Regarde,
Essaye de, je sais plus. Mais il y en a des fois que c'est ça qu'ils veulent. Je sais. Quand tu demandé gentiment, tu sais. Ah ouais, défonce-moi. Comme un annuel de ferme, s'il te plaît. Moi, Enfin, est-ce que j'apprends à je mon peux, garçon mais- ce moment, s'il te plaît. Là. C'est important. Ouais. Là. Je veux du lait, s'il te plaît. C'est le même procédé. Quand c'est Moi, demandé, comme un gentiment. animal de ferme, s'il te plaît. Quand c'est demandé gentiment, avec des bons mots. Tu pitches la moulée dans un coin. Là, vous êtes à la Dans mauvaise une auge. personne. Dans la toune, c'est pas « je veux que tu me baisses comme un animal de ferme ». C'est « I want to fuck you ». Ouais, je sais. Pas pareil. Ouais. Là, tu l'imposes à quelqu'un, ça c'est moins cool. Ça devrait être I want to fuck you like an animal, please. Oui, c'est I ça. would like to possibly If you want. have the right, Maybe this week, but it's your choice. if it fits your schedule, to make sweet love to you like squirrels would. C'est pas quelle très sorte poétique, d'animal, ouais. mais la tune est beaucoup moins rythmée. En fait. Oui. Ouais. I want to possibly, maybe, if you want, fuck you. No, make love to you, not fuck. Like squirrels would. Not the wood of a squirrel, but the how he wood. would. Oh, what the hell? The wood of a squirrel. Forest, you know the place with the... Anyway, I want to fuck you. Okay. Oh, you're gone? Okay. My next song. My next song. My next song is about the... Down, 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 down. Smoking on water, mais à 9 mètres de la porte. Sweet emotion. C'était pas à cause de ce tune-là qu'on s'appelait Emotion, d'ailleurs. C'est pourquoi. J'ai aucune idée. C'est un mauvais brainstorm. À cause du gars qui était derrière un rideau puis qui avait une larme de tatouée ici. Non, c'était un titre de travail. C'est ça, c'était un working title. C'était pas émotion, c'était emotion. Emotion, ben oui, crème. C'est sûr. On était bilingue. On était bien anglophone, nous autres, dans les cantons de l'Est. Les cantons de l'Est. Insulte-moi pas avec tes accents aigus sur le E. Là. Emotion. Non, c'est emo, c'est une mode qui est arrivée un petit peu plus tard. Ouais, avec, c'est ça. Ouais, c'est pas mal plus tard. Là. Avec The Black Parade, puis je sais pas moi, Bullet for My Valentine, ou des choses Mon Dieu. toujours un peu tragico-comiques. là. Les emo. Ouais, ça a pas duré longtemps, ça. Non, hein? Un peu autant que les Pogs. Peut-être même en même temps. Moi, j'ai pas connu les pogs. T'as pas connu les Pogs, t'étais un peu vieux. Ouais, je sais. Moi, j'étais en plein dedans. Les Pogs, ça m'a... J'ai passé dans le tordeur à Pog. Tout était... Moi, j'étais comme en 5-6e année, tout était rendu au secondaire. Au secondaire, ça jouait Ouais. au Pog. Moi, fin primaire, là, le 6 mois des Pog a été... Il y avait un gars qui jouait au POG à mon secondaire, là, il avait une passoire sur la tête, puis un petit bol ici. Il donnait des recettes de patates. Je faisais des hosties de bonnes patates à la cafétéria, mais On était tous un petit peu avec une passion sur la tête d'avoir des recettes de patates qu'on joue au Pog. On devenait au dénominateur commun. Dans la chaîne alimentaire, on descendait. Des fois dans la vie, t'es mieux de fermer ta gueule. Bon exemple. C'est un bon exemple. On va le mettre en loop. C'est ça. Retardo, tout le long. En fait, on est Ah, vraiment... ça me fait rire pareil. C'est correct. Hey les gars, c'est maintenant l'heure de... du dodo. Oui? Presque À vous des après choses... avoir mangé. Pluguez vos affaires. Là. Pluguez vos shows, vos séries web, vos capsules, ce que vous voulez, votre Facebook. Allez-y. Tu y allais? Ah, vas-y en premier. Ah. Ben moi, oui, je- j'ai rien à plugger en fait. Ben moi, je fais les premières parties de Laurent Paquin partout à travers le Québec en 2018. Et je suis en show aussi, sinon moi tout seul partout. En fait, je l'ai mal exprimé. Laurent est assez fin qui fait ma deuxième partie. Partout à travers le Québec. Puis bon, les gens vont pour le voir, là, mais... Il est sur l'affiche. Il est sur l'affiche, mais C'est son ça, type de ça show. ça venait avec son contrat. Mais, non, mais c'est C'est ça, voulu. je fais ça. Puis sinon, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, tu sais, j'ai bien des bonnes idées, mais moi, j'aimerais ça faire des capsules, tu sais, qui sont quand même intéressantes. Il y en a des humoristes qui font « Non, c'est la quantité, mon chum, c'est Ouais, la quantité, il faut que t'en fasses, Puis sur le lot, il y en a qui vont sortir, puis tout. Je fais « Ouais, mais il y a des affaires, des fois, je perds mon temps en tabarnane, là, puis j'ai l'impression que c'est... » Fait que c'est ça. Fait qu'il y a des capsules qui s'en viennent, il y a des trucs, c'est ça, ma fanpage sur Facebook, puis normalement, j'essaie de... Je dis ça à chaque fois, là, à chaque petit podcast, mais j'aimais pas mes dates de show. J'oublie. Mais ma s'il y a une mère, place que elle t'aimes m'a- m'amener, ça va être là. Ça va être là, puis sinon, contactez-moi, puis demandez-moi quand est-ce que tu joues dans quel coin, puis si jamais j'ai de quoi, je vais te répondre, puis sinon, voilà. Fait que c'est ça. Parfait. On reste sur Facebook, ça donne pas Sur mal Facebook, le puis ton. c'est ça, ouais. Parfait. Sylvain? Ben moi, je suis en show avec mon show Best of qui s'appelle On aura tout vu, un peu partout au Québec d'ailleurs. Depuis un an, puis encore pour un an ou deux, on a des dates là en ce moment jusqu'en 2019. Ça fait que Sylvain Larocque.com, roule avec ça, ouais, c'est c'est ça.
Ben, j'ai participé à l'écriture du spectacle de Laurent pour lequel Didier fait la Ouais. première partie. Ça, c'est le fun. J'aide Philippe Bande à écrire son nouveau show aussi. Puis, ben, je développe une série web que je veux faire avec ma blonde. Ça va être intéressant. OK. Fait on travaille là-dessus. Puis, une couple d'autres projets. Là. Fait Parfait, que, ça. Fait que sur Facebook, de toute façon, c'est une bonne façon de vous suivre. Exactement. sylvainlarocque.com pour les billets de ta tournée Best of au Québec. Didier, Sylvain, merci d'être venu. Ouais, merci à toi, Simon. Merci d'être venu. Plaisir. Merci. Boucherie au clair, même si on n'a pas mangé de viande, c'est des commanditaires qu'on apprécie. Et la Buck Hill, la microbrasserie La Buck Hill, dans laquelle il y avait de la bière dans l'omelette. C'était la Buck Hill. C'est merveilleux. Et j'ai bu en cachette le matin, en même temps, pour finir la bière, pour pas l'acheter. Et on remercie Ellie en arrière de la caméra. Merci Elisabeth. Merci à vous. Partagez, likez la page YouTube. Dites aux gens de nous écouter. On est toujours content de vous voir, de voir vos commentaires. À la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, pour un autre bon dimanche. Bye bye. Yeah! C'est coupé.